Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, accomplit la prière de Eid al-Fitr. Prière accomplie sans prêche et cela dans le cadre du respect des mesures préventives prises par le royaume pour faire face à la pandémie du Covid-19. Covid-19 et célébration de Eid al-Fitr à l'ère de la crise sanitaire. Les réseaux sociaux soulagent les difficultés liées à l'éloignement et à l'isolement. Ils permettent de chaleureuses retrouvailles à travers l'écran, du baume au cœur en ces temps de crise sanitaire. La crise sanitaire, justement, et ses répercussions sur les secteurs vitaux, nous vous parlerons du tourisme qui s'apprête à amorcer la relance. Relance père grâce à l'activité domestique. Nous verrons l'exemple aux gorges de Toudra. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli aujourd'hui 1er Chouel 1442 de l'Hégire, correspondant au 13 mai 2021, la prière de Eid al-Fitr. À l'instar des membres de son peuple fidèle, le souverain a bien voulu accomplir cette prière sans prêche, et cela dans le cadre du respect des mesures préventives prises par le royaume pour faire face à la pandémie du Covid-19. Et à cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 810 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, des personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Selon un communiqué du ministère de la Justice, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 606 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 28 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 576 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 2 détenus. Et puis les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 204 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 62 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne, grâce sur la peine d'amende au profit de 131 personnes. Et notez que parmi les bénéficiaires de la grâce royale accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le souverain, à cette heureuse occasion, 12 détenus qui ont été condamnés dans les affaires d'extrémisme et de terrorisme ayant participé à la 7e édition du programme Réconciliation Moussalaha. Cette bienveillance royale intervient en réponse aux demandes de grâce que ces détenus soumettent à Sa Majesté le roi Mohammed VI après avoir officiellement annoncé leur rejet de toute forme d'extrémisme et de terrorisme, ainsi que leur ferme attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales. Les bénéficiaires de cette haute initiative royale sont répartis comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 9 détenus, remise de la peine d'emprisonnement au profit de 3 détenus et en considération des circonstances familiales et humaines des personnes condamnées dans le cadre des événements de la région d'El Husseima et en concrétisation de la volonté royale dans toutes les occasions, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a octroyé sa grâce royale à 17 détenus sur le reliquat de la peine d'emprisonnement. Et toujours à l'occasion de Eid al-Fitr, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité aux chefs d'État des pays islamiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a également reçu des messages de félicitations de la part de plusieurs chefs d'État de pays arabes et islamiques. Dans ces messages, les chefs d'État des pays arabes et islamiques expriment au souverain leurs sincères vœux de santé et de bonheur et de prospérité également.
Pour la deuxième année consécutive, nous célébrons Eid al-Fitr, comme vous le savez, dans un contexte inédit, un contexte sanitaire inédit donc, celui de la pandémie, mais cela n'empêche pas les familles marocaines de savourer l'ambiance festive et conviviale de cette journée assez spéciale. À Oujda, notre équipe a passé en tout cas la matinée de l'Eid al-Fitr chez la famille Bakkal, une famille qui tient à conserver les traditions séculaires et chaleureuses liées à cette fête spéciale. Et grâce aux réseaux sociaux, eh bien, les proches ne sont pas si loin des yeux ni du cœur. Rachid Latabi et Iman Ablou pour le commentaire. Pour la deuxième année consécutive, Eid al-Fitr est fêté dans un contexte pandémique. Mais comme partout au Maroc, les familles oujdi tiennent à conserver les traditions d'une fête bénie. Chez la famille Bakkal, l'échange de visites est un des piliers de l'Eid. Et cela se fait autour d'une table bien garnie de douceur typiquement oujdi. Le kahk et le makrout sont des gâteaux qui trônent sur la table de l'Eid. Impossible de s'en passer en pareille occasion. Leur confection se transmet entre les générations. Ce sont des délices très réputés dans la région de l'Oriental. Mais cette année, la famille Bakkal n'est pas au complet à cause du confinement. Seuls les appels vidéo allègent le manque qui soulagent le mal du pays. Le père de famille Abdelhamid est en communication avec des membres de la famille établis en Allemagne et en France. Cette fête religieuse se passe naturellement en famille. Mais la pandémie, les mesures de restriction et la fermeture des frontières nous ont privés de l'ambiance que nous avons l'habitude de partager. Mes enfants sont à l'étranger. Il n'y a que le téléphone comme moyen de communication. À l'autre bout du fil, le fils du couple Bakkal, Yassine, 21 ans, étudiant à Grenoble. Cette année encore, il passe à Eid al-Fitr loin des parents. Mais le moral est tout de même au beau fixe. Le jeune étudiant veille à vivre ces moments festifs dans la pure tradition oujdi. C'est d'ailleurs en tenue traditionnelle qu'il accueille ce jour béni. Malheureusement, la pandémie nous a privés de l'ambiance de fête que l'on a toujours partagée. Eid al-Fitr, c'est avant tout les retrouvailles en famille, les échanges de visites entre proches et amis. Mais j'essaie de revivre tout cela avec des membres de la famille ici en France. Loin des yeux, mais proche du cœur. Les célébrations doivent encore une fois composer avec le coronavirus, en caressant l'espoir que les prochaines fêtes réunissent ce que la pandémie a séparé. La campagne vaccinale se poursuit dans les 4 coins du royaume. Le nombre des personnes ayant reçu la première dose atteint 5 994 379 personnes. Le nombre de celles qui ont été complètement vaccinées s'élève à 4 441 667 personnes. Et pendant ces dernières 24 heures, 238 nouveaux cas d'infection et 513 nouvelles guérisons ont été confirmés. Nous célébrons malheureusement 3 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 3 374. Ceux sévères ou critiques ont atteint 212, dont 14 personnes qui sont intubées. Focus sur la 3e phase de l'INDH qui place les jeunes et l'amélioration de leur employabilité au cœur de ses préoccupations. Parmi les mesures lancées au profit de la jeunesse, justement, des plateformes professionnelles qui sont dédiées à la formation et à la promotion de l'emploi. Exemple tout de suite à Midelt avec Amin Sharkawi, Reda Ama, Zakaria Moqin-Billah et Iman Ablou. Depuis l'acquisition de cette machine de broderie dernière génération, l'activité tourne à plein régime. Fatema est couturière de profession. Spécialisée dans la confection d'habits traditionnels, elle prend un nouvel élan grâce au soutien de la plateforme des jeunes. J'ai obtenu un prêt pour l'achat de cette machine. Cela a énormément amélioré les conditions de travail et les affaires. Nous avons recruté plus de personnes. Pour donner corps à son projet, Fatema est passée par la plateforme des jeunes de Midelt. Information, conseils et orientation, des ateliers de formation sont proposés aux porteurs de projets pour une meilleure employabilité. Nous accueillons les jeunes et les porteurs de projets de la région. Nous les accompagnons à travers des formations afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle.
Le financement de certains projets se fait via des partenariats. مشاريع اللي في اطار شراكات مختلفه مع مجموعه من الشركاء سواء الوطنيين او المحليين. Aujourd'hui, Fatima emploie 8 personnes dans son atelier. Grâce à l'accompagnement dont elle a bénéficié, elle a réussi à agrandir son entreprise. À Midelt, comme partout ailleurs, les plateformes des jeunes relevant de l'INDH sont ainsi devenues un tremplin pour se lancer dans le monde de la création d'entreprises. Football Champions League africaine, le Wydad de Casablanca aura l'occasion demain de prendre une sérieuse option pour la qualification aux demi-finales de la compétition en affrontant le Mouloudia Club d'Alger dans la capitale algérienne Alger. Ce sera donc un match comptant pour les quarts de finale aller. Il s'agit d'un déplacement qui s'annonce périlleux pour les Rouges et Blancs. Ils ont certes l'habitude de jouer les premières places de la plus prestigieuse des compétitions africaines, mais la mission à Alger sera cette fois-ci déterminante pour la qualification. Nous leur souhaitons en tout cas beaucoup de chance et de courage à se consacrer à ce match. Le Wydad qui représente donc le Maroc à cette prestigieuse compétition africaine. Et retour à l'actualité nationale, vous le savez, le secteur touristique a sévèrement pâti de la crise du Covid-19, mais les professionnels gardent espoir, ils comptent beaucoup sur l'activité domestique pour redoper les caisses. Nous avons rencontré quelques-uns dans les gorges de Toudra, une région avec des paysages époustouflants, souvent comparés d'ailleurs avec le Grand Canyon américain. Elle se dresse majestueuse dans l'épaisse roche de la montagne, à 300 mètres au-dessus de Toudra. L'Oued, qui serpente depuis sa source dans les montagnes de l'Atlas, la vallée. Une étape incontournable sur la route du désert de Merzouga. Une halte pour les visiteurs en quête de fraîcheur. En ces temps de crise sanitaire, les touristes se font très rares. La crise sanitaire liée au Covid-19 a porté un coup dur au tourisme dans la région. L'activité touristique est au point mort. Jadis très prisées, les gorges de Toudra font en effet partie des merveilles dont recèle le Maroc, un havre de fraîcheur durant la chaleur de l'été. Les gorges sont aujourd'hui très peu fréquentées par les visiteurs en raison du Covid-19. À cela s'ajoute aussi le manque d'infrastructures qui permettrait de développer encore plus le tourisme dans la région. Un site d'escalade où viennent s'exercer alpinistes et autres amoureux des sports extrêmes, un véritable paradis de grimpeurs. Le lieu attire chaque année des milliers de visiteurs du Maroc et d'ailleurs. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Il n'y a presque plus de touristes et même les visiteurs nationaux ont déserté la région pour les mêmes raisons. Les gorges de Toudra, un point de contact important entre la vallée et les montagnes culminantes du Haut-Atlas. Depuis les gorges, de nombreuses randonnées sont proposées aux visiteurs. À l'occasion de Eid el-Fitr, l'ensemble de la famille de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision présente ses vœux les plus déférents de santé et de bonheur à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, et à l'ensemble de la famille royale. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.